Que le nom de l'Éternel soit béni véritablement. Je suis encore heureux en ce jour de parler, de partager le message, de partager la parole de Dieu à mes frères et à mes sœurs dans le Christ. Je vais parler d'un sujet que j'intitule « Ôte ton armure et Dieu agira ensuite ». Ôte ton armure et Dieu agira ensuite. Luc chapitre 14 à partir du verset 33. La Bible dit ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Pour être disciple de Christ, il faille renoncer à tout ce que tu as. Il faille renoncer à ta volonté, renoncer à ton moi, renoncer à ton intelligence, renoncer à ta connaissance vaste et te plier afin que Dieu agisse dans ta vie. Donc, c'est juste une introduction. Alors, je veux parler de quelque chose. Je vais essayer d'expliquer ce petit thème. Ôte ton armure et Dieu agira ensuite. Frère, l'armure, c'est un équipement protecteur fait d'un emballage, d'un assemblage de plaques qui servait à la défense. Donc c'est un équipement protecteur. L'armure est un équipement protecteur qui servait aux guerriers dans les combats et toutes ces choses. Donc on peut procéder cela, on peut définir ça comme une armure. C'est un équipement que les guerriers avaient, qui se confectionnaient pour être franc et affronter l'adversaire ou encore l'ennemi. Alors, je vais parler l'armure. En autre temps, l'armure. L'armure peut être ton niveau intellectuel. L'armure peut être ta formation. L'armure peut être le doute. L'armure peut être ta philosophie. L'armure peut être aussi ton raisonnement. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est vainqueur. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est en sécurité. Ah oui, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est vainqueur ou parce qu'on prie qu'on est en sécurité, certes. Mais tout ton cœur doit totalement être soumis et totalement avoir confiance à Dieu. Certes, la prière nous donne une protection, mais il faut que ton cœur ait confiance à Dieu. Après la prière, la confiance doit suivre. Alléluia. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es déjà élevé en Christ, frère, développe l'humilité pour être équilibré. Je dis, quand tu es déjà élevé dans le Christ, quand tu es déjà élevé, quand Dieu t'a déjà emmené à un niveau, développe l'humilité pour avoir l'équilibre. Si tu n'es pas humble, frère, tu vas tomber. Et oui, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Que la chute d'un homme qui est plus haut est plus risquée que la chute d'un homme qui est bas. C'est-à-dire que si un homme est si on a un poteau, exemple, ou une échelle de 12 mètres, celui qui est au 11e mètre, sa chute sera plus risquée et plus dangereuse que la chute de celui qui est au premier mètre. C'est pourquoi quand tu es élevé, commence à développer l'humilité pour garder l'équilibre. Alléluia. Et c'est une déclaration que je donne, car celui qui est plus haut a une chute plus risquée. Et oui, frères et sœurs, si Saül, écoutez, l'histoire de David et Goliath, si Saül combattait Goliath, il devait être disqualifié. Je dis, si Saül combattait Goliath, il devait être disqualifié. Il devait être vaincu. Alors, il était plus haut. Vous savez que Saül était plus haut que David. Saül était plus formé que David. Saül était plus prêt physiquement, prêt mentalement pour combattre que David. Mais si Saül essayait de combattre Goliath, Saül devait être
disqualifié. Il devait chuter. Et pourquoi? C'est parce que Saül n'a pas ôté son armure. Frère, l'armure dont je parle, ce n'est pas seulement les vêtements que Saül avait. Ôter l'armure, ce n'est pas seulement ces choses. Ôter l'armure, c'est aussi être humble. Et l'humilité, c'est aussi la foi. L'humilité, c'est la soumission. L'humilité, c'est l'obéissance. Et Saül n'a pas ôté cette armure. Il n'a pas ôté l'armure du raisonnement. Il n'a pas ôté l'armure du doute. Il n'a pas ôté l'armure de sa formation réelle. Parce qu'il avait cette armure. Mais pour combattre Goliath, dont la prédestination de Dieu, Goliath devait être vaincu par la foi et non par une certaine formation. Ah oui frère, c'est pourquoi je veux dire quelque chose. Avoir été dans les écoles théologiennes, ne suffisent pas. Avoir été dans ces écoles ne suffit pas. Si ton intelligence, si ton armure n'a pas fait place à la foi, toutes les études que tu as fait pour devenir comme tu es, toutes les formations que tu as fait ne serviront à rien. Tant que ton armure, ta connaissance, ta conception, ton moi n'a pas fait place à l'humilité et la foi, tu ne peux pas avoir ce que Dieu veut te donner. Et tu ne pourras pas vaincre Goliath. Amen. Tu ne pourras pas vaincre Goliath. Goliath est un géant, est un robuste qui doit être vaincu par l'humilité et la foi. Alléluia. Est un géant qui doit être vaincu par l'humilité et la foi et non par une certaine formation. Que Dieu te bénisse. Alors je vais ajouter quelque chose. Les personnes qui se confient en l'Éternel sont toujours méprisées. Quand quelqu'un se confie en l'Éternel, c'est vraiment le mépris. Pourquoi? Parce que lorsque tu te confies en l'Éternel, tu dois rester calme. Tu dois rester calme. Les autres vont agir, les autres vont te bousculer, les autres vont te trimballer. Mais lorsque tu t'es déjà confié en l'Éternel, lorsque tu as déjà fait tomber ton armure, ne panique plus. Dieu agira ensuite. Est-ce qu'on se fait comprendre, frère? Je vais lire ça dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 41. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 41. La Bible dit à partir du verset 41: le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Il regarda David. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, frère, écoutez comment l'armure que David avait va faire place à l'humilité et la foi en Jésus. Parce que David, lorsque vous allez lire les versets précédents, David a dit: je vaincrai ce Goliath, c'est un circoncis. David a parlé de lui, il va vaincre, il va vaincre. Il s'est tutoyé, il a parlé de lui. Il va vaincre. Mais là, écoutez le langage de David. Il dit, David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Alléluia. Frère, regardez combien de fois la foi, l'humilité, laissez Dieu entrer en scène, laisse Dieu agir. L'humilité, la foi, laissez tomber ton armure, ta conception, tes connaissances, tes atouts, tes acquis, tes faveurs, et laisser place à l'humilité et la foi. Fait Dieu agir. Quand Dieu te voit dans ses actions, il ne peut qu'agir, parce que Dieu n'est que sensible à sa parole.
Lorsque tu vois Dieu agir, réagir dans tes prières, sache que le procédé de ta prière était dans les normes de la parole. Et lorsque tu respectes ces normes, ça touche la sensibilité de Dieu. Et Dieu n'est sensible qu'à sa parole. C'est pourquoi Dieu n'a pas pitié. Comme nous on a pitié, Dieu n'a pas pitié comme ça. Tu vas dire non, ici les hommes souffrent, voilà, il y a les maladies qui tuent les gens, et ceci. Toi tu as pitié. Dieu n'a pas pitié comme ça. Dieu n'est pas comme toi. Alors je vais te dire quelque chose. Luc chapitre 18 à partir du verset 9. Luc chapitre 18 à partir du verset 9. Et il dit encore, cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Jésus donne la parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Regardez comment le pharisien va faire monter son niveau intellectuel. Il va commencer à nous citer son armure, ce qui fait sa force, ce qui fait son lui. Il va commencer à citer. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs. Donc il commence à citer. Il n'est pas ravisseur. Injuste, lui, il est juste. Adultère, lui, il n'est pas adultère. Ou même encore publicain ou païen. Lui, il n'était pas ces choses. Lui, regardez son armure. Moi, il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Regardez comment il va faire valoir. Il va faire valoir son armure, ce qui faisait sa force, ce qui faisait sa chrétienté, ce qui faisait sa vie pieuse. Il va faire valoir ça. Mais il a oublié les principes du ciel. Lorsque tu n'as pas l'humilité et la foi, tu sors du temple impur. Regardez ce qui se passe. Le publicain se tenant, c'est maintenant l'autre, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappant la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Écoutez ce que Jésus dit après avoir expliqué. Il dit, je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on comprend ce passage de la Bible? Le pharisien a commencé à montrer son armure. Frère, se lever c'est quoi? Se grandir c'est quoi? Faire valoir ces choses c'est quoi? C'est simplement cet intellectualisme que tu veux mettre devant. C'est simplement, même dans la prière, tu vas emmener tes caractères. Même dans la prière, tu vas emmener tes diplômes. Même dans la prière, tu vas emmener ta responsabilité. Frère, les grands hommes qui sont aujourd'hui populaires, puissants avec Christ, ont été humbles et Dieu les a élevés au centuple. Que le Seigneur te bénisse abondamment.